Comment dire? Racisme. You know what is racism? For you, what is racism? What do you think about apartheid? Oh, racism. Je ne définis pas le racisme. Le racisme le définissent les personnes qui le subissent. Si je vous dis racisme, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Une exclusion. Le non-respect de quelqu'un qui est étranger, entre autres. C'est l'intolérance. Des a priori en fait. Disons, être injuste envers les autres en fait. Pour moi, c'est difficile. Je sais, mais je ne sais pas comment expliquer quand on a... Pas insulter quelqu'un, mais de le maltraiter. Ce mot, c'est racisme. C'est les gens qui, je pense, ils l'interprètent mal parfois. Le racisme, je crois que c'est un sentiment que dégagent certaines personnes contre certaines autres personnes, notamment ceux qui sont différents de couleur. Les couleurs, les aptitudes, parce que c'est vrai, on ne peut pas aimer tout le monde. C'est quand on considère l'autre comme inférieur, peut-être. Je dirais que c'est subjectif, c'est chacun comme il les subit. C'est comme ça qu'il peut le définir. Des gens ont tendance à penser qu'il y a trop d'immigration, que ça leur alourdit les charges sociales. Pour des raisons, disons, de jalousie, pour des raisons de préserver ce que l'on a. C'est par égoïsme. À moi le bif-tête, puis les autres loin. La plupart, c'est des personnes âgées qui ont grandi comme ça et qui n'arrivent pas à comprendre que des autres personnes viennent dans leur pays. Tout le monde a le droit de vivre, et puis voilà, hein, qu'on soit blanc, tout noir ou n'importe. Je pense plutôt que les gens ne connaissent pas les personnes. En Suisse, on est quand même un peu... distant. C'est une discrimination comme une autre, mais qui se base sur quelque chose de scientifiquement faux, donc voilà. Il m'est arrivé d'être victime de racisme, mais je n'ai pas envie d'en parler. Pourquoi? Parce que dans mon activité quotidienne d'animateur de SOS Racisme, mon travail consiste à encourager les victimes de racisme à se protéger, à se défendre, à s'organiser, à convaincre la société que le racisme est un danger et un fléau pour une société démocratique. Et je ne veux pas rien mettre de personnel là-dedans. Bien, écoutez, je pense que j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. J'ai pas tellement le physique. Ouais. On voit pas tellement que je suis étrangère. C'est vrai que quand on est arrivé à l'école avec mon frère, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers à ce moment-là. On était pas mal visés, je dois dire. Oui, spaghetti. Il y en a, ils se mettaient autour de nous, puis ils faisaient une ronde. Bon, c'était pas très grave, disons, mais bon, de temps en temps, nous les filles, ça allait, mais du côté des garçons, des fois, il y avait des bagarres. Oui, j'ai déjà subi des actes racistes, une multitude même, ouais. Pour l'instant, non, jamais. Jamais. Oui, j'ai déjà été moi-même victime de racisme. Non, jamais, parce que où j'ai grandi, c'est un peu depuis petite, donc on nous connaît, puis je pense qu'au fil du temps, on regardait même plus la couleur, quoi. Il y a une patrouille de police qui nous arrête, et puis voilà, contrôle de routine, et puis je présente les pièces et tout ça, et puis le policier passe de l'autre côté, il vérifie, tout était ok, puis il me dit, vous savez, monsieur, on n'aime pas les noirs ici. Et pourtant, c'était un policier. Moi, je suis italien, troisième génération. Donc, c'est mes parents et mes grands-parents qui ont surtout été victimes de ça. Moi, quand j'ai commencé l'école, quand j'étais petit, c'était la vague des Chiliens et des Sud-Américains qui arrivaient. Et c'est eux plutôt qui prenaient tout, plus que les Italiens. J'étais à l'école où il n'y a que 1% des musulmans. Tu te sens mal parce que tu es unique dans la classe, quoi, et puis quand il fait la prière, tu n'es pas avec eux et puis tu te sens vraiment mal. Par exemple, si on va dans ce magasin, bon, évidemment, il y a beaucoup de monde, et puis devant la caisse, ou bien devant les vitrines, c'est souvent on n'est pas les premiers qui est servi. Étant d'origine bosniaque, j'étais énormément victime de racisme, mais désormais je suis suisse depuis une année. Moi personnellement non, mais des fois on a l'impression qu'on nous déteste en fait, disons quoi.
Si on fait quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait juste, alors tout de suite, on voit d'abord le regard, on nous regarde un peu à travers. Pour le travail, pour un logement, enfin, tout ce qui est plutôt administratif, moi j'ai été beaucoup sujet au racisme. Ouais. Non, enfin témoin, oui, quand il y a des petites bagarres entre personnes, entre jeunes, c'est vrai qu'il y a tout de suite la différence de nationalité, la différence de peau qui rentre en ligne de compte. Dans les bus, que ce soit un racisme caché ou pas, ou une allusion voilée, oui, toujours. Il y avait 2-3 dames de couleur avec leurs enfants et il y a un monsieur un peu âgé, disons, qui a dit « Ouvrez les fenêtres, ça pue ici ». J'ai vu une fois dans un tea room une dame qui venait souvent boire son café et la serveuse était malgache. Et elle vient à la table et la vieille dame lui dit ah, c'est merveilleux, j'ai vu un reportage sur votre pays, c'est vraiment très beau, il y a plein de jolies couleurs. Et puis quand on voit ça, on se demande mais pourquoi est-ce qu'ils partent du pays? Est-ce que c'est tellement beau là-bas? C'est un vendeur dans la rue, noir. C'est des tatouages, sauf erreur à l'aîné, il s'est fait tabasser par des personnes blanches et rasées. Je me souviens une fois, en tout cas dans le train à la douane de Modosola, j'étais assis à côté d'une personne noire et les douaniers, les gens de la garde des finances, enfin les officiels qui font les contrôles à ce moment-là dans le train se sont agglutinés sur cette personne. Une fois, un petit garçon avait craché par terre et dans un jardin d'enfants ou quelque chose comme ça. Et il était visiblement albanais ou quelque chose fin de l'Est. Et puis une autre mère avait dit retourne cracher dans ton pays, sale Hugo. J'ai eu mon épouse qui allait hier au centre social, qui a demandé de l'aide sociale. Elle a eu une séance d'information pour le logement, pour ce qui concerne les subsides, qui a été donnée par une employée de là-bas. Qui a même rigolé des étrangers, qui a vu un homme noir qui lui a dit que c'est pas bon si les gens ils sont mauvais, que c'est pas bon si on les comprend pas, alors qu'il y avait plein de gens qui comprenaient même pas le français dans cette séance. On est au restaurant, il y a tout le monde qui se fait servir et puis nous, enfin, les amis avec qui j'étais, ils ont reçu la carte. Moi je connaissais, eux ils ont reçu la carte. On leur a lancé la carte et pour prendre la commande, ils avaient commandé des steaks puis ils voulaient dire la cuisson. Ils ont dit non, c'est la même cuisson pour tout le monde. Il faut réagir avec l'intelligence, pas avec la violence. Lorsqu'on est face à une situation un peu difficile, on essaie de garder calme et puis on essaie de patienter un peu. La diplomatie. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a la démocratie, il y a la diplomatie. Normalement, je devrais réagir, mais comme je suis un vieux bonhomme, je ne veux pas réagir parce que je me ferais shooter. Si on a la parole, si on nous a donné la parole, c'est justement pour s'exprimer et puis voilà, quoi. Donc on peut éviter. C'est sûr, je ne peux pas rester indifférente. Je dis, vous croyez pas que vous exagérez J'arrivais pas à savoir si c'était tellement intégré comme raciste, si elle s'en rendait compte ou pas. Ouais. Donc c'est difficile d'intervenir comme ça dans la discussion, mais c'est sûr que s'il y a une crise trop grande, devant moi, en principe, j'interviens, quoi. Ça arrive trop souvent que les gens se fassent taper sans que personne réagisse là. C'était bien parce qu'il y a eu réaction. Ouais, enfin, j'ai pas réagi, mais c'est vrai que l'envie était là en fait. Je trouvais que c'était totalement injuste parce que c'était vraiment du harcèlement, quoi. C'était clairement un acharnement sur cette personne. Si vraiment il me blesse profondément, par exemple, il m'a vraiment posé plainte. Je regardais ma femme qui était blanche, qui était étonnée de voir ce qui se passait, qui a voulu protester, puis je lui ai dit, de toutes les manières, il n'y a pas besoin. Ainsi, on a laissé partir le policier et puis lui aussi nous a laissé partir. C'est grave. Ouais. Donc nous avons gardé tout ça dans le ventre. Arrête d'être raciste. Je lui demanderais, mais en fait, pourquoi? T'as peur de quoi? Faut aller vers lui peut-être. J'ai l'impression que c'est des gens qui, justement, déjà d'être dans un état d'esprit comme ça, c'est des gens qui sont pas du tout ouverts. Moi, je les ignore personnellement. Je les adresse pas la parole. C'est comme si ça n'existait pas. Premièrement, quel voyage. Ouais, au lieu d'ouvrir sa bouche pour dire des bêtises. Prends un bâton et les casser dans la gueule, pom, tiens, tu la fermes. C'est tout.
Alors là, la société est pourrie depuis Adam et Ève, c'est foutu. J'ai voulu lui dire que le Dieu a donné la vie à moi, il a donné à toi aussi. Alors pour lui, on est les mêmes. Puis se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Du moment qu'on connaît la culture, qu'on connaît d'autres pays, qu'on voyage ou bien qu'on regarde des émissions très intéressantes qui passent à la télé très souvent, on s'enrichit de beaucoup de choses et puis on comprend beaucoup de choses. Si des gens ont eu des mauvaises expériences avec des étrangers, on ne peut pas leur enlever la peur qu'ils ont eue. Il a juste intérêt à rester zen, parce que aussi longtemps qu'on ne vient pas m'agresser, j'accepte tout à fait la personne qui est raciste au fait. Au fond c'est ça. Je dirais peace mec, les différences c'est ça qui fait que le monde est beau. Moi je lui dirais juste que la diversité culturelle ça devrait être un avantage. On a tous des choses à s'apprendre. On est tous pareils. Ouais, bah qu'on est tous pareils, puis que c'est surtout un manque de maturité. Si on doit avancer, ce serait mieux que ce soit tous ensemble, au lieu de se ralentir les uns les autres, alors que notre objectif à nous tous, c'est d'aller de l'avant. Il y en a des bons, des mauvais comme nous. S'ils quittent leur pays, c'est pas pour venir bronzer, ils viennent pour travailler ou bien pour être plus sûrs s'ils sont en danger dans leur pays. C'est le destin qui veut que peut-être on a la chance aujourd'hui, mais hier nous étions immigrants en Amérique, puis aujourd'hui c'est les gens du Sud qui sont immigrants. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est alimentaire, ils disent « Ah, moi j'aime pas les huîtres », ils n'ont jamais goûté, donc ils ne peuvent pas dire. Alors ils ne peuvent pas dire « Ah, les Noirs, je ne peux pas les voir, les Chinois non plus », ou bien je ne sais pas quel autre... Faut le dire, il faut d'abord qu'ils goûtent les Noirs. Ouais, il faut... That the energy it's taking to dislike someone is energy they could be spending to embrace someone. Aime ton prochain comme toi-même, point final. Voilà.